Bonjour à tous nos auditeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 17 mars et pour bien lancer votre journée, vous virez actuellement au rythme de la voix Hervé Le Battant. Aujourd'hui, je vais vous parler et comprendre les troubles neurologiques fonctionnels dits TNF parce que j'ai des fois sur mes réseaux sociaux ou que ce soit à l'extérieur quand je sors, que ce soit des amis, entourage ou des personnes que je rencontre, c'est vrai que des fois c'est très complexe. C'est vrai que on a une maladie, puis on a une non-maladie, des fois qui est pas compris ou pas très entendu, c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est vrai que des fois, pour certaines maladies, quand on doit expliquer, bah, soit on s'y perd, soit on comprend que la personne, a vite lâché et nous fait comprendre, avec un sourire: «Oui, c'est très bien, on a compris», voilà. C'est pour ça que petit à petit avec ma compagne ou quand j'entendais, c'est vrai qu'on a trouvé une solution pour que ce soit plus simple, plus compréhensible et puis que les gens comprennent plus facilement. C'est pour ça, comme je disais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une maladie dont on entend très peu parler, même si en ce moment on commence un peu mieux à en parler grâce à l'association CAP TNF. Je vous mettrai le lien sur mes réseaux sociaux. Voilà. Et voilà, ce sont des patients aussi qui ont la maladie, qui prennent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour que la maladie soit mieux reconnue et qu'ils aident au maximum, j'ai bien au maximum, parce que des fois ils ne peuvent pas avoir toujours les réponses aux questions des patients, pour qu'ils soient mieux orientés, qu'ils soient mieux voilà, pour qu'ils soient pas perdus. Parce que c'est vrai que quand vous êtes tout seul, que le neurologue ou le médecin vous a donné un diagnostic, il vous a dit que vous avez ça comme maladie, bah, des fois on n'a pas la suite et c'est vrai qu'ils essayent au maximum d'aider les patients comme ils peuvent. C'est pour ça que vous pouvez aller voir leur site. Le site est très bien expliqué, il est très bien mis en valeur et c'est vrai que c'est une superbe association et je les ai rencontrés, ils sont formidables. Voilà, alors comme je disais, hein, aujourd'hui, c'est sur le trouble neurologique fonctionnel. Alors pour bien comprendre ce que c'est, imaginez que votre corps, c'est comme un ordinateur. Dans les maladies neurologiques classiques, comme la sclérosome en plaques, alors désolé, il y a des mots que j'ai un peu du mal à bien prononcer, alors je m'excuse d'avance, ou après un AVC, c'est le matériel qui est endommagé. Alors, une pièce est cassée, alors dans ce cas du TNF, le matériel est intact. Ça veut dire que comme moi, on m'a fait tellement d'examens, d'IRM, de machines, voilà. J'étais souvent à l'hôpital pour voir et comprendre le pourquoi du comment. Mais on sait, voilà, c'est que toutes les images, toutes les radios, tous les examens qu'on a fait, ils sont bons. Le corps, il est intact, comme on m'a expliqué, qu'il y a pas de problème de ce côté-là. Mais dans les cas du TNF, le matériel est intact. Le cerveau, les nerfs et les muscles vont bien à l'examen. Le problème, c'est le logiciel. C'est comme un bug de connexion. Le cerveau envoie des signaux erronés. On n'arrive plus à commander correctement le corps. Les pièces sont là, mais elles ne se parlent plus. Moi, des fois, quand j'ai au plus simple, c'est vrai que c'était ma compagne qui avait trouvé ça. Alors, elle avait trouvé la solution de la télé. C'est comme votre télé fonctionne très bien, le décodeur fonctionne très bien, mais on ne sait pas pourquoi le câble HDMI ou le câble qui relie entre les deux appareils, bah, ça passe pas, ou les informations passent à moitié, ou elles se perdent entre temps. Moi aussi, je dis souvent, c'est comme l'électricien, il fait bien son boulot, il a bien branché d'un point A à un point B, les câbles, mais on ne sait pas pourquoi, quand l'électricité ne veut pas passer, ça ne passe pas. Et ça, on peut chercher pendant des heures, des années, mais des fois, on ne trouve pas et des fois, bah, on recommence à zéro. C'est pas comme nous on peut pas faire comme les Playmobil ou les Lego. On peut se détacher et on met une nouvelle jambe ou un nouveau bras ou une nouvelle tête. Ça fonctionne pas comme ça pour nous. Mais voilà, c'est pour ça que, dans ces cas-là, ça peut que les informations, bah, sont erronées ou ne sont plus correctement envoyées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes sont bien réels et totalement involontaires, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup dire, alors moi j'ai eu de la chance de ce côté-là, des fois ils disent que c'est volontaire, des fois on fait exprès. Alors ça arrivait aussi quand j'étais, dans mon ancien, appartement, parce que des fois les souvenirs, qui sont marquants, positifs comme négatifs, je ne sais pas pourquoi ça reste et des fois, bah, les gens me voyaient marcher et des fois ils me voyaient avec une canne ou un fauteuil roulant. J'ai beaucoup de gens me disaient: «Mais il fait semblant», et c'est vrai que des fois c'est compliqué d'expliquer, la pathologie, hein. C'est comme les personnes, qui ont une maladie invisible. Des fois, bah, on les voit, on la personne en bonne santé, mais à l'intérieur, bah, il y a un problème et des fois c'est pas facile de se faire comprendre. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes sont bien réels et totalement involontaires. Ce n'est pas dans la tête, au sens imaginaire. Cela peut se traduire par des paralysies soudaines, des tremblements, des troubles de la marche ou même des crises qui ressemblent à des l'épilepsie ou comme moi, mon cerveau n'envoie plus correctement les informations et là, actuellement, je n'ai plus mes jambes et je n'ai plus mon tronc.
Je commence un peu à récupérer mon tronc, mais c'est pas encore ça. Mais les jambes, pour l'instant, on les met de côté parce que comme ils disent, c'est d'abord le tronc à récupérer. Mais voilà, c'est qu'après pour chaque personne, parce que des fois je regarde sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux de discussion, des fois il y a des maladies, ça ressemble à peu près pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. Mais pour les troubles neurologiques fonctionnels, c'est un peu tous différent. On n'a pas tous des fois les mêmes symptômes, les mêmes voilà. Et c'est vrai que des fois on a des, maladies qui sont endormies dans notre corps. On le souhaite à je le souhaite à personne, mais qu'elle se reste toujours endormie jusqu'à voilà, jusqu'à la fin de notre vie, mais des fois, le TNF va les réveiller et c'est vrai que des fois, c'est arrivé, comme je le disais, des fois, il y a des personnes qui sont une, 2, voire 3 pathologies qui sont réveillées et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on est quand je lis, c'est vrai qu'on peut avoir quelques symptômes, mais une bonne partie, des fois, on est à peu près tous différents. Mais voilà. Après, pendant longtemps, ces troubles ont été mal compris parce qu'ils ne voient pas sur un IRM standard, c'est-à-dire que tous les examens, on voit rien du tout, ou des fois on voit, mais c'est vraiment très peu. Mais c'est une maladie invisible qui demande souvent un long parcours avant d'être diagnostiquée. C'est vrai que des fois, bah, avant de savoir réellement ce qu'on a, bah, ça prend du temps et je sais que j'ai déjà lu qu'il y a même pendant des années, mais pas mal d'années, qui ne savaient pas ce qu'ils avaient avant et qu'enfin ils ont une réponse à leurs questions. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de ce côté-là. Mais il y a de l'espoir. Comme c'est un problème de logiciel, on peut reprogrammer le cerveau grâce à la rééducation et à la plasticité cérébrale. On apprend au système nerveux de retrouver les bons circuits. Je sais que pour moi, comme je vais dans un centre de rééducation, avant j'allais dans une orthophoniste, mais maintenant j'ai une orthophoniste aussi au centre de rééducation. Je fais coucou à mon orthophoniste, hein, quand j'aurai fini le centre, bah, s'il y a une place, bah, je retournerai travailler avec elle parce que c'était une très bonne orthophoniste et voilà, c'est que moi j'ai un APA. Alors un APA, c'est une activité physique adaptée. J'ai du kiné, j'ai du orthophoniste, j'ai une autre personne, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Attendez, je vais vous dire ça. Faut que je retrouve ça dans mes documents et oui, c'est toujours voilà, c'est un peu, alors voilà, c'est du neuropsychologue. C'est-à-dire que c'est comme un orthophoniste que je travaille, on fait des exercices, on essaie de refaire travailler, le cerveau, hein. Et puis après, bah, j'ai l'argot aussi, l'ergothérapeute aussi et puis à l'extérieur, je vois aussi, une personne alors pour parler et en même temps, le plus souvent qu'on fait, c'est de l'hypnose parce que moi, comme c'est comme un Alzheimer, j'ai perdu un peu de ma mémoire et c'est vrai que ça m'aide beaucoup à autre chose parce que pour l'instant, la mémoire, elle a du mal à revenir, mais il y a d'autres choses qui m'expliquent, qui m'aident beaucoup, l'hypnose à m'aider dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que grâce à tout ça, grâce au centre, grâce au kiné, bah, grâce, à tous ces professionnels de santé, bah, on retravaille le corps, on retravaille la tête, on retravaille le cerveau et c'est vrai que moi j'ai réussi, plus de 2 ans, j'ai plus les dates exactes, plus de 2 ans aussi à stabiliser la maladie. Il restait plus que la mémoire à travailler, mais on faisait tout avec l'orthophoniste. Mais tout le reste, j'avais réussi à stabiliser la maladie. Depuis juin 2025, malheureusement, la maladie, s'est réveillée. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'actuellement, je suis sur un fauteuil roulant, j'ai plus mes jambes, j'ai plus mon tronc, je travaille au centre. C'est pour ça que avec le centre, là, j'ai récupéré un petit peu mon tronc. Bon, c'est pas encore ça, mais j'ai un peu récupéré. Mais voilà, mon objectif, comme j'ai dit au centre, moi, c'est vrai que c'est de retrouver tout mon corps pour que je puisse reprofiter de la vie que je faisais avant que la maladie, me refasse coucou, qui me dise: «Je suis là» et mais voilà, je ne m'inquiète pas, je sais que j'ai réussi déjà à 2 reprises à ressortir du fauteuil roulant. Alors on va tout faire pour s'en sortir, de ce côté-là. Mais voilà, c'est pour ça que comme je disais, c'est vrai que grâce à tous ces professionnels de santé, on arrive à retrouver à son corps à travailler. Alors après bien sûr, ça prend du temps, hein, puis chaque personne, ne va pas il y en a qui vont aller un peu plus rapidement que d'autres, il y en a d'autres qui prendra plus de temps, mais voilà. Grâce aux professionnels de santé et l'expérience, voilà, que j'ai eue les 2 dernières années, on arrive à avancer et on arrive à retrouver mon corps, comme il est pas comme il était avant, mais j'arrive à remarcher, à retrouver mon corps correctement. Mais voilà, c'est pour vous dire que parler du TNF à la radio aujourd'hui, c'est de mettre des mots sur une souffrance réelle et de dire aux patients qu'ils ne sont pas seuls et surtout qu'ils ne peuvent pas être soignés. Comme je disais tout à l'heure, j'avais aussi à stabiliser la mémoire, j'avais aussi voilà. Après ça dépend des personnes aussi, il y en a qui vont mettre plus de temps, il y en a d'autres qui vont mettre moins de temps.
Mais voilà, j'ai même lu aussi dans les réseaux, de discussion qu'il y en avait aussi quelques patients qui avaient aussi totalement, qu'ils avaient plus du TNF, qu'ils avaient repris une vie normale. C'est pour ça que, en travaillant, je sais que ça peut être difficile, c'est jamais facile, quand on a une maladie, quand on a une pathologie dit le TNF, parce que ça nous fatigue énormément. Mais voilà, comme je dis souvent, chacun va à son rythme. Chacun voilà et puis après, comme je dis, grâce aux professionnels de santé, on arrive, et l'association CAP TNF, je sais comme moi, ils m'avaient envoyé, par mail tous les informations pour que je puisse donner après à mon centre. Comme ça, ils avaient toutes les c'est vrai que quand vous avez une nouvelle pathologie, des fois, ils sont pas informés, ils savent pas trop quoi faire et je sais que j'avais donné toutes les informations à mon centre pour qu'ils puissent après, lire, voir correctement et puis s'adapter aux patients, pour qu'ils soient bien pris en charge. Voilà, j'espère que l'explication de troubles neurologiques fonctionnels de la maladie, ça vous a convenu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt et surtout, 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 n'oubliez pas de vous abonner parce que comme ça, comme je serai vu, comme je serai peut-être plus connu et comme ça la maladie, elle sera mieux expliqué, elle sera mieux mis en avant et comme ça les patients, malheureusement les futurs patients, ce sera peut-être plus simple et plus rapide pour eux pour être pris en charge plus rapidement. Mais voilà, c'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Hervé Le Battant sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine, je vous dis à mardi prochain pour un nouveau chapitre. Bye bye, salut les amis!